Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette update lecture du mois d'octobre. Donc ce mois-ci je vais vous parler de 2 livres. Donc tout d'abord je vais vous parler du 5e tome d'Harry Potter, donc de J.K. Rowling, que tout le monde connaît je pense, et de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Alors, oui je sais, je lis pour la première fois les tomes d'Harry Potter et c'est un peu une honte entre guillemets que j'ai parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de les lire, mais à chaque fois je repousse en me disant non, je vais d'abord lire d'autres choses que je connais pas pour découvrir, blablabla, blablabla. Bon, finalement je me suis lancée dans la série, mais je les lis en anglais, c'est pour ça qu'il y a cette couverture, je sais pas si vous la connaissez déjà. Donc là j'en suis au 5e tome, l'Ordre du Phénix, et dans les films, le 5e tome, enfin le 5e film, c'était mon préféré. J'adorais ce film. Même si, bon, il y avait 2-3 passages un peu tristes que j'aimais pas trop. Voilà, je l'ai beaucoup aimé et du coup j'avais vraiment hâte de lire le livre. J'ai beaucoup aimé le livre, mais je vous avoue que je pense pas que ce sera mon préféré. Parce que je trouve qu'il est vraiment, oui, sombre, on peut dire ça comme ça. Parce qu'au début, Harry Potter, il est vraiment en colère contre tout le monde. Il se sent seul. Presque tout le long en fait, et c'est donc un sentiment qui revient très souvent dans la lecture et que j'ai trouvé très pesant du coup. Et bon, ça fait partie du... c'est normal parce que avec ce que vit Harry Potter dans ce tome, forcément il se sent seul et ça fait partie du personnage. Mais voilà, pour le coup, ça m'a pas plu des masses. Je préférais de loin la vision qu'on en avait dans le film parce qu'on s'arrêtait moins dessus. Après du coup ça rend aussi le personnage plus riche et plus vivant, mais voilà. Après il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dans le livre qui n'y a pas dans le film, comme n'importe quel livre, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées et que j'étais très contente de découvrir dans le livre, et que je me demande pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas mis dans le film, mais je suppose que c'est pour une question de temps ou de budget, forcément il faut faire des choix, voilà. En tout cas voilà, c'est un tome que j'ai beaucoup aimé quand même, mais qui ne sera pas dans mes préférés. Pour ceux qui se posent la question, j'ai le tome dans la collection Bloomsbury. Alors pourquoi cette collection? Tout simplement parce que je trouve qu'elle fait des couvertures magnifiques. Je ne la connaissais pas au tout début quand j'ai acheté le tome 1 sur internet. Je l'ai découvert quand je suis allée en Angleterre, dans une librairie, j'ai découvert cette collection. Et je suis tombée folle amoureuse des couvertures, du coup j'ai acheté les tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans cette collection. Donc voilà, regardez, je trouve que c'est vraiment très beau, il y a des très belles couvertures, plein de petites étoiles, voilà, et derrière aussi c'est très beau, on voit Rogue, voilà. Donc c'est un livre, enfin c'est des couvertures que j'aime beaucoup. Si jamais vous voulez acheter Harry Potter en anglais, moi je vous conseille cette collection, elle est vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, Orgueil et Préjugés. Alors, donc c'est de Jane Austen. Moi je l'ai dans la collection Poche. Il y a plein d'autres collections, hein. C'est un livre qui est sorti il y a très longtemps. Donc, c'est un livre, en fait, j'avais découvert l'histoire en regardant le film de Orgueil et Préjugés que j'avais adoré. C'est un film avec Keira Knightley, donc que j'apprécie beaucoup déjà comme actrice. Mais pour le coup, j'avais trouvé l'histoire, mais juste succulente. Vraiment. Plein de rebondissements, de romantisme, voilà, j'avais vraiment aimé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Orgueil et Préjugés, ça se passe dans l'Angleterre du 18e et on va suivre la famille Bennet, donc qui se constitue du père, de la mère et des 5 filles. Il faut savoir que le seul et unique but dans la vie de Madame Bennet, donc la mère des 5 filles, c'est de marier ses filles à tout prix, coûte que coûte. Et ça c'est vraiment du coup le sujet global de l'histoire. On va suivre les aventures, les histoires d'amour, principalement des 2 filles aînées Bennet, qui sont Jane Bennet et Elizabeth Bennet. Mais on va tout voir à travers les yeux d'Elizabeth. C'est une histoire que j'ai vraiment aimée, donc comme je vous disais, parce qu'il y a beaucoup de rebondissements et de romantisme, mais aussi parce que les personnages sont vraiment aboutis et en même temps très différents les uns des autres.
C'est-à-dire que vous avez donc Madame Bennet qui cherche à tout prix à marier ses filles et qui en devient presque caricaturale tellement c'est une obsession chez elle. Et c'est un personnage haut en couleur. On l'aime ou on l'aime pas, mais elle laisse pas indifférent parce que elle a un caractère vraiment très énergique. Soit elle est très très haut dans la joie et tout va bien, tout le monde est rose, soit vraiment elle est très bas, elle se fait passer limite comme si elle allait mourir. Enfin voilà, elle laisse jamais, c'est tout ou rien avec elle, c'est jamais de juste milieu. Et du coup ça fait, voilà, elle nous laisse pas indifférents. Moi j'ai beaucoup ri en lisant les passages où on parle de ce personnage, vraiment j'ai beaucoup ri. Après on a Monsieur Bennet, son mari, qui lui est plutôt un homme, on va dire, réservé. Il parle pas beaucoup et il est très sarcastique. Quand il parle, c'est souvent pour se moquer ou pour faire voilà, des petites réflexions un peu sarcastiques. Et je trouve que ça donne un duo entre Madame Bennet qui parle tout le temps, qui est tout le temps dans l'exagération, et Monsieur Bennet qui ne dit pas grand chose, mais qui quand il parle, il touche bien là où il faut. Je trouve que c'est un duo mais délicieux. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment, ça a été un vrai plaisir de les découvrir en livre parce que on les connaît encore mieux dans le livre que dans le film. Pour le coup, c'est vraiment bien approfondi et voilà. Par contre, j'étais très contente de trouver qu'il y avait des répliques de Monsieur Bennet surtout que j'avais beaucoup aimé qui étaient toujours dans le livre. Donc j'étais contente de voir qu'en fait elles étaient vraiment tirées du livre et qu'elles n'avaient pas été inventées comme ça. Voilà, ça c'était mon petit plaisir. Après, vous avez les 5 filles Bennet. Alors on parle surtout des 2 aînées comme je vous ai dit, mais elles sont très différentes. On a Jane, donc qui est la première, qui est une personne qui voit la bonté partout, qui est gentille, qui dit jamais un mot plus haut que l'autre et qui veut jamais déranger, qui est vraiment... voilà, on ne pourrait pas ne pas l'aimer tellement elle est gentille. Et à côté, on a Elisabeth, sa cadette, qui est vraiment tout le contraire. C'est-à-dire qu'Elisabeth, elle est un petit peu plus comme son père, elle est sarcastique, elle aime bien se moquer des gens et surtout, elle juge très rapidement. Voilà, elle porte très vite des jugements sur les gens et souvent c'est des jugements négatifs parce qu'elle va plutôt regarder leurs défauts, elle va chercher leurs défauts plutôt que leurs qualités. Et du coup, c'est vrai qu'on a souvent des dialogues entre les 2 sœurs qui sont très opposés parce que voilà, l'une voit que la bonté dans l'un et l'autre, de cette même personne, elle ne voit que les défauts. Donc c'était aussi un duo intéressant parce qu'elles sont très proches les 2 sœurs, elles s'aiment énormément, elles se confient énormément l'une à l'autre, mais elles n'ont jamais la même opinion sur les gens et du coup c'est vraiment intéressant de regarder leur confrontation. Mais après, Elisabeth, bien qu'elle juge facilement les gens, ce n'est pas un personnage désagréable. Parce qu'on pourrait se dire, elle juge tout le temps les gens négativement, je l'aime pas. Enfin, non, elle reste quand même très agréable parce que son jugement est toujours, elle se base sur quelque chose pour juger négativement. Ce n'est pas juste à la tête que voilà. Et je vous avoue que du coup, ces personnages, bien qu'ils soient tous différents les uns que les autres, je serais incapable de vous dire lequel j'aime le plus. Parce qu'ils sont tous attachants. Ils sont tous adorables. Et c'est ce qui fait de ce livre un petit bijou. C'est qu'on rencontre plein de personnages, même les personnages secondaires, surtout les messieurs. Ils ont tous aussi un caractère bien à eux qui fait d'eux, voilà, un petit élément irremplaçable parce que voilà, parce qu'il est unique et qu'il n'y a personne d'autre comme lui. Et c'est vrai que voilà, moi ce livre c'est un vrai coup de cœur. Je l'ai dévoré, je l'ai savouré, il y avait même à la fin, si vous voulez, j'avais envie de le terminer, mais en même temps je voulais que ça dure. Alors du coup je lisais mais sans trop lire et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Vraiment voilà, je vous le conseille. Alors il est dans la catégorie classique entre guillemets et souvent ça fait peur un peu de se dire voilà c'est un classique, j'ose pas trop m'y approcher, mais il est facile à lire. Il est vraiment facile à lire et je vous dis, les personnages sont géniaux et même l'intrigue en soi, c'est pas juste une histoire d'amour
comme dans un roman de gare, on va dire, c'est voilà, il y a des rebondissements, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, des choses qu'on comprend plus tard. Voilà, on a des questions qui se soulèvent, on réfléchit. Non, c'est vraiment, il y a de quoi faire dans ce bouquin. Et je vous avoue que j'aurais adoré l'étudier en cours avec ma prof de français. C'est l'un de mes regrets, c'est de ne pas en avoir entendu parler quand j'étais à l'école. Mais bon, du coup, je me suis rattrapée. Et voilà, donc c'est la fin de cette update lecture. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu ces livres ou que vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Je vous souhaite de bonnes lectures et à tout bientôt.